du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Bonjour, chers explorateurs de l'île du Savoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer une curiosité qui peut surprendre même ceux qui aiment les cartes et les grands voyages, car le plus grand désert du monde n'a pas du tout l'apparence que beaucoup de gens imaginent. Ensemble, nous allons voir pourquoi un endroit plein de sable et de soleil n'en est pas toujours un et ce qui décide vraiment qu'une région est un désert. Je vous invite à découvrir ensemble cette énigme froide et très étonnante. À la Tour des Vues, j'ai rencontré le tatou et le vautour. Le tatou a dit que le plus grand désert devait être le Sahara, parce que comme on y voit du sable partout, le sable devrait compter double et donner tout de suite la première place sur toute la Terre. Le vautour a pensé que les endroits froids ne peuvent pas être des déserts, car si quelque chose est blanc à cause de la neige, cela ressemble plutôt à un grand congélateur qu'à une terre vide. Donc, l'Antarctique est sûrement exclu. Leurs idées m'ont fait sourire, alors je leur ai expliqué qu'un désert ne dépend pas de la couleur du sol ni de la chaleur, mais d'une quantité de pluie très faible. C'est pourquoi le plus grand désert du monde est l'Antarctique couvert de glace et le Sahara est le plus grand désert chaud. À la lanterne du temps, j'ai rencontré le rhinocéros et la tortue. Le rhinocéros a raconté que lorsqu'il comparait de grandes zones sur des cartes, il avait longtemps pensé que le Sahara n'avait pas de rival. Mais il a changé d'avis quand il a vu l'immense surface occupée par l'Antarctique tout entier. La tortue a ajouté que lorsqu'elle cherchait comment les scientifiques reconnaissent les déserts, elle a découvert que dans de nombreuses parties de l'Antarctique, il tombe très peu de précipitations. Alors, malgré la glace et le froid, ce territoire répond bien aux conditions d'un désert. J'ai conclu en disant que leurs exemples montrent très bien qu'un désert n'a pas besoin d'être chaud ni plein de sable, car le plus important est la sécheresse. De ce point de vue, l'Antarctique gagne vraiment contre le Sahara. Près des Coconomes du Savoir, j'ai rencontré le papillon et le kakatoès. J'ai décidé de tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur le plus grand désert du monde. Le papillon a répondu que le plus grand désert de la Terre est l'Antarctique, parce qu'un désert est une région avec très peu de précipitations et non un endroit où il faut forcément faire très chaud et où il n'y a que du sable. Le kakatoès a ajouté que le Sahara reste immense, mais qu'il faut l'appeler le plus grand désert chaud, tandis que l'Antarctique est le plus grand désert tout court. Je les ai félicités pour leur bonne connaissance, car ils ont bien expliqué que le froid n'empêche pas qu'il y ait un désert si le terrain est extrêmement sec. Chers chercheurs, aujourd'hui vous avez appris que le plus grand désert du monde n'est pas le Sahara, mais l'Antarctique. Vous savez maintenant qu'on reconnaît un désert surtout à sa très faible quantité de précipitations et non à sa température élevée ou à la présence de sable. Cela aide à comprendre que notre planète peut surprendre, même là où l'intuition nous dit le contraire. À bientôt pour d'autres voyages fascinants sur l'île du Savoir.